Voilà. Après le génie militaire, nous retrouvons les forces des armées gabonaises. Merci Monsieur Patrice Mongoy. Je suis le lieutenant Orang Gemaserge, officier de l'arme du matériel, chef de service à l'établissement centralisé de réparation de construction automobile, chargé de vous présenter l'ACRA et l'ECRA. Devant vous, c'est l'ACRA, l'atelier central de réparation automobile, centre de formation. Il est implanté, il a été inauguré en 2002, il est implanté à Ovendo. L'ACRA est commandé par le commandant Banjumbu Lekika Benjamin. Pour ce défilé du 54e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, l'atelier central de réparation automobile centre de formation est aux ordres du lieutenant Magnoni Mangama Théodore. Il a livré un dispositif de soutien de l'opération composé d'un élément de commandement, suivi d'un élément technique d'intervention et de l'élément de soutien. Devant vous, c'est l'élément technique d'intervention. Il est commandé par le lieutenant Fouti Jean-Pierre. Donc après l'élément technique d'intervention avec des camions ateliers, vous avez l'élément d'allègement et de transport logistique. Le bloc d'allègement de transport logistique est aux ordres du lieutenant Osavu Mata, Georges Alex. Après le bloc d'allègement de transport logistique, vous avez le bloc de soutien composé des véhicules de ravitaillement. Donc, à vous rappeler que l'atelier central de réparation automobile, centre de formation et a pour mission la réparation des véhicules en dotation dans les forces armées, la formation des techniciens de la maintenance et des conducteurs des 10 véhicules. Donc devant vous, c'est l'élément de transport logistique qui passe devant vos yeux. Donc la marque Iveco et la marque Mercedes sont les principaux équipements en dotation au sein de l'atelier central de réparation automobile centre de formation. Donc devant vous, c'est le bloc soutien. Il est composé des véhicules de ravitaillement. On attend par véhicule de ravitaillement des véhicules, des camions citernes, que ce soit en eau ou en carburant. Et en base arrière de ce dispositif, nous avons des camions lourds de dépannage, donc des CLD, qui sont des véhicules affrétés pour les réparations sur le terrain. Donc des réparations sur place et des évacuations. Après donc, le passage de l'atelier central de réparation automobile centre de formation, vous aurez l'ECRA. L'établissement central. L'ECRA, c'est l'établissement centralisé de réparation de véhicules automobiles ECRA. Il a été créé en 2006, il est basé au camp Tchorélé, dans l'enceinte du camp Baraka. Le commandant de l'ECRA, c'est le colonel Moukani Bwanga Marcelin, officier de l'arme du matériel. Pour ce défilé, le détachement de l'ECRA est aux ordres du lieutenant Mombo Moutendi Prosper, officier de maintenance, ingénieur en maintenance dans le dit établissement. Donc le dispositif de soutien au combat de l'ECRA est articulé en différents blocs. Un bloc commandement, en tête de ce bloc le chef de troupe, le lieutenant Mombo Moutendi Prosper, un bloc de transport troupe avec un bus transport troupe. Leur spécialité est le suivi des véhicules multiples. Et il faut noter que la particularité de l'ECRA par rapport à l'ECRA, l'ECRA c'est la reconstruction. Or, l'ECRA c'est beaucoup plus de les réparations. Donc on attend par reconstruction le renouvellement des matériels presque morts. Donc après l'élément de transport troupe de l'ECRA, vous avez l'élément de soutien. L'élément de soutien de l'ECRA est constitué de véhicules de ravitaillement. On attend par véhicule de ravitaillement
des citernes eau et carburant. Après le dispositif de soutien d'avitaillement, vous avez le dispositif de dépannage et d'évacuation. Donc vous avez un camion léger de dépannage l'O7 suivi du Verker qui est un camion lourd de réparation, d'évacuation et de dépannage. Donc rappelez que toutes ces deux unités, l'atelier central de réparation automobile, centre de formation et l'établissement centralisé de réparation automobile ECRA sont des entités qui relèvent du secrétariat général du ministère de la Défense vouées au maintien en condition opérationnelle des matériels, donc pour les permettre d'être en disponibilité technique opérationnelle prêts à être déployés pour des missions au combat et des missions de transport de troupes et de réparation. Je vous remercie, M. Patrice Mangoy, et bonne fête de l'indépendance du 54e anniversaire à tous les Gabonais. Merci. Merci, lieutenant Aorengema Serge, des forces armées gabonaises. Voilà, après les éléments motorisés des forces armées gabonaises, on va recevoir le capitaine de la garde républicaine, Rodolphe Antini, pour le passage du défilé motorisé Le GR. tour est maintenant aux troupes motorisées de la garde républicaine. Le défilé motorisé de la garde républicaine va être réparti en 3 phases. Donc, dans un premier temps, nous aurons le passage des engins blindés, du groupement blindé d'intervention de la garde républicaine. Ensuite, après ce passage, nous allons assister au passage des appuis, c'est-à-dire de l'artillerie légère du groupement d'intervention blindé. Et enfin des appuis. En ce qui concerne les blindés, Les troupes sont savoir commandées par le que capitaine Nkoulou Edmond. le capitaine Koulou Edmond est le commandant du groupement blindé d'intervention. Il est à bord d'une Jeep traînant un fanion et une queue de cheval, symbole de l'arme blindée cavalerie. Ce défilé va être réparti en 2 phases, Elle notamment s'étalonne en le passage du premier escadron Nous avons en ouverture qui est aux ordres du lieutenant Simon Pougou et est constitué du premier peloton composé d'un escadron de constitué des reconnaissance véhicules et blindés d'investigation légers, VBL. avec des VBR, Après le passage des VBL, des casques avec, nous assistons au passage d'un peloton ERC, c'est-à-dire engin de reconnaissance et de combat, composé de 3 saguets suivi équipés d'un canon de escadron 90 combat mm, d'appui, qui est d'un constitué peloton d'engins Cascavel, de VBR radar, équipé également d'un canon de 90 mm. À la suite des engins Cascavel, nous allons assister au passage du peloton ZFB et du peloton 05P, qui tous les deux sont des engins de transport de troupes et sont équipés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm. Le deuxième escadron est aux ordres du lieutenant Thierry et est constitué du peloton constitué de véhicules légers de reconnaissance et d'appui nommé peloton Bastion. Ce peloton Bastion est constitué, c'est un VTT, c'est-à-dire véhicule de transport de troupes. Et suite au passage du peloton Bastion, nous allons assister au passage du peloton anti-aérien qui à son tour va être constitué d'un véhicule blindé léger radar, de 2 engins CRIS composés de 2 canons de calibre 20 mm. Enfin, la clôture du filet motorisé du groupement blindé d'intervention va se faire par le passage du peloton soutien. Ce peloton soutien est constitué le peloton de soutien d'un logistique camion citerne du groupement blindé et d'intervention. d'un véhicule porte-char. Avec une soutien de ravitaillement, un GBH de dépannage et
un camion porte-char monté d'un cascabel. Après le passage des engins du groupement blindé d'intervention, nous allons enchaîner tout de suite avec le passage des appuis qui sont aux ordres du capitaine Xavier Elogo, commandant le 4e commando du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine, qui est à bord d'une Jeep équipée d'une mitrailleuse RP-46. Du groupement d'intervention parachutiste. Les appuis vont être articulés de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons assister au passage de l'artillerie sol-sol, composée ici de 3 Iveco tractant le mortier de calibre 120 mm, suivi de 2 Iveco Daily qui tractent le lance-roquette multiple de 107 mm. Ensuite, nous aurons le passage de 2 Iveco Daily tractant la mitrailleuse bitube de calibre 14,5 mm. Et enfin, pour cette partie, de 3 Iveco Cargo équipés du canon de 76 mm. Ensuite vient le bloc anti-aérien. Le bloc anti-aérien qui va être aux ordres du lieutenant Wunda et qui se compose d'une Jeep équipée d'une mitrailleuse RP-46 suivie de 4 Iveco Cargo tractant des mitrailleuses quadritubes de calibre 14 mm. Tracté par camion Euro Cargo. Après le passage de quadritube, nous assistons enfin au passage de 2 Iveco Cargo équipés, eux, de 2 canons bitubes de 37 mm de calibre. Puis, d'une batterie anti-aérienne sol-sol et solaire. La clôture du défilé motorisé de la garde républicaine va se marquer par le passage de la logistique qui est aux ordres du lieutenant Mabouama, qui est l'officier APRO au service technique autour de la garde républicaine. La logistique a pour mission de répondre aux 3 chaînes, à savoir la chaîne ravitaillement, maintien en condition et évacuation sanitaire. Elle est ici constituée d'une Mercedes Tolé de La commandement, compagnie de soutien tactique. de 3 Iveco Torpedo et de 3 Iveco Hard Top, de 2 Iveco Hero Cargo, À carburant. de 2 camions citernes, une capacité de 3 mètres cubes chacun, Le 4e et en clôture et dernier échelon de 2 camions lourds de dépannage de type Actros et Iveco HIAB. de la section incendie. La section incendie va clôturer le bloc logistique. Elle est constituée ici d'un pick-up qui est un véhicule d'intervention rapide équipé d'une mini-citerne de 900 Avec litres citerne de 3 mètres de cubes. capacité. Suivi de 2 citernes de capacité de 3 mètres cubes Et pour des petites deux interventions nacelles l'une et l'autre de 8 mètres cubes. Il y aura 42 mètres. l'autre qui est un ravitailleur en eau. C'est un véhicule léger de grande intervention. Et enfin, le passage de 2 camions à échelle pivotante automatique équipés de 2 nacelles de 42 mètres l'un et 32 mètres l'autre de hauteur. Merci, capitaine Rodolphe Antimi de la garde républicaine. Et fait place à celui des forces de police À nationales. présent, le défilé motorisé des forces de police nationale, le commandant Guy Pierry. Le commandant Guy Francis Guibéry Lambi, oui, le défilé motorisé des forces de police nationale est commandé par le commissaire commandant Michel Kombila, suivi du lieutenant Goyabi pour ouvrir la moto, le chef des motos, et le lieutenant Mungomo qui annonce l'arrivée des véhicules de transport, les véhicules légers, les véhicules de patrouille, les véhicules de transport de troupes. Et à la fin, nous avons les navettes. Donc en tout, nous avons
82 engins sur roue. L'escadron moto, dont la mission est le contrôle mobile. Ça faisait longtemps, commandant, qu'on avait assisté à un passage des motos de la police ici à la tribune officielle. Oui, effectivement, ça faisait longtemps. Voilà, c'est l'une des innovations compte tenu de l'arrivée du nouveau matériel. Hein, les autorités ont jugé utile de mettre ce matériel sur la place. Donc ces motos servent pour les escortes des VIP, des mariages, des cordes funèbres, la surveillance de la voie publique, hein, la régulation et la circulation routière. Donc, le responsable de l'unité de moto est le lieutenant Ngoyabi Nestor. Là, vous voyez le lieutenant Mungomo Benga Jean Mathurin qui annonce l'arrivée des véhicules de patrouille, véhicules légers de patrouille. Donc ces véhicules sont utilisés dans le cadre de la sécurisation de la ville de Libreville, la ville d'Ovendo et la ville d'Okanda. La ville Akanda, donc ils font partie des postes avancés dans le cadre de la politique mise en place, la sécurisation de ces différentes villes. Véhicules de patrouille, véhicules légers de patrouille. Toujours, là nous avons une trentaine de véhicules de patrouille. Ces véhicules servent à quadriller les différentes villes, comme je disais tout à l'heure, la ville de Libreville, Ovendo et Akanda. Nous avons toujours les véhicules de patrouille, donc les patrouilleurs, véhicules légers. Après les véhicules de patrouille, nous avons les véhicules de transport de troupes. Les véhicules de transport de troupes, petite capacité, suivi des grandes capacités. Donc ces véhicules servent aux unités commises pour les interventions, donc les services d'ordre, le maintien ou le rétablissement de l'ordre. Après les véhicules gros porteurs, nous avons les navettes. Nous avons les navettes attelées et tractées par les véhicules de patrouille. Et le défilé motorisé des FPN, on va dire, qui boucle l'ensemble du défilé. Voilà, merci commandant Guy Francis pour ce précieux commentaire du passage des éléments motorisés des forces de police nationale, lieutenant-colonel Alain Célestin Bissela. Voilà, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de ce défilé militaire. Oui, M. Patrice Simangoy, très beau défilé militaire. Les forces de défense sont à l'honneur, mais c'est également les populations gabonaises qui sont à l'honneur, c'est le Gabon entier qui est à l'honneur. 54 ans après, les forces de défense sont plus matures, mais les défis restent énormes et il faut les relever. Et là, nous allons appliquer les très hautes institutions de sélection du président de la République dans la sécurisation du pays, dans la sécurité de l'intégrité du pays, à nos frontières, à notre façade maritime. Et tout cela s'accompagne par l'équipement. L'effort est fait dans ce sens, dans la formation des personnes, des militaires, dans l'équipement et dans l'amélioration des conditions de vie du militaire, des structures militaires et des écoles qui sont créées actuellement comme Mandelo. Oui. Donc l'accent est mis. Vous savez, la paix est importante pour nous. Nous devons continuer dans cette stabilité-là. Et c'est pour cette raison que les défis, comme je disais, sont énormes. Nous continuons donc dans ce sens, dans la formation, dans la sécurisation du pays. Voilà. Et avant que de terminer mon propos, j'aimerais tout de même rendre un vibrant hommage au père fondateur, le président de Yomba, le président Omar Bogo Ndimba, et surtout remercier Gabon Télévision, son directeur général, son directeur général adjoint, et naturellement l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de ces défilés, Patrick Simangoy, Yves Mitumba, Amélie Blanche-Bongou et Charles Obamando. Merci infiniment. Merci, lieutenant
colonel Alain Célestin Bissela, oui. Donc je vous laisse, si vous permettez, les compléments et les fanfares pour le retour du président de la République vont jouer un air très ancien, Oui. Indépendance. C'est une chanson très connue des années 60. Indépendance Tcha-Tcha. Voilà, une chanson qui a donc marqué le Gabon, qui accédait le 17 août 1960 à l'indépendance grâce au père, feu président Léomba, qui a été de toutes les réunions, de toutes les instances internationales qui ont été là au moment de proclamer l'indépendance de la République gabonaise. Yves Justin Mitumba, avant le passage des 4 mirages qui seront là encore pour saluer le public venu nombreux ici. On va écouter l'hymne national, la Concorde. À l'issue donc du passage des mirages, on écoutera l'hymne national, la Concorde. Et ce passage des 4 mirages sera une fois de plus commenté par voilà, on va attendre le passage des mirages qui sont en train d'arriver pour saluer donc ce public venu nombreux. Vous pouvez observer, chers téléspectateurs, également la clôture de ce défilé par les 4 mirages F1 à Z. Pour les petits curieux, nous on dira F1 à Z, A pour appui et Z pour sol. Merci, M. Patrick Simangoy. De bien vous lever pour l'exécution de l'hymne national. L'exécution de l'hymne national avant le départ des officiels.